host, Famourou Djourté, est à la présentation du journal de la Coupe du Monde de ce samedi 17 décembre 2022. La technique est assurée par Absé Traoré et Tamsir Diabaté s'occupe de la mise en ligne. Le journal de la Coupe du Monde. Le journal de la Coupe du Monde sur la radio nationale. Au sommaire, le Maroc défie la Croatie au compte du match de classement cet après-midi. Vous entendrez le sélectionneur marocain Walid Regragui dans ce journal. Bouraïma Diallo et Mohamed Soumaré nous parleront également de cette rencontre. La finale, c'est demain dimanche entre l'Argentine et la France. En plus du trophée, d'autres distinctions sont en jeu, notamment le Soulet d'or qui récompense le meilleur buteur. Salifou Ouedraogo s'est intéressé à ce sujet pour nous. Quant à Mamoutou Dante, il nous édifiera sur les changements que la FIFA envisage d'apporter à la prochaine édition en 2026. Voilà pour les titres, le développement dans une poignée de secondes. Les Lions de l'Atlas du Maroc affrontent les Ardents de la Croatie aujourd'hui à 15h GMT à l'occasion du match pour la troisième place. Après leur élimination respectivement par la France et l'Argentine, le Maroc et la Croatie visent désormais le podium. Deux équipes qui se connaissent bien pour s'être affrontées en poule. Comment le Maroc compte aborder cette rencontre? Écoutons le sélectionneur Walid Regragui. Les joueurs ont encore faim, ils ont envie de bien terminer. Ils se rendent compte qu'il y a encore un match à jouer aussi. Et je pense qu'ils ont bien compris que terminer troisième, c'était pas terminer quatrième non plus. Et que ce serait bien de ramener une médaille à la maison, comme on dit. Donc on a vraiment à cœur de bien terminer la compétition. Les joueurs maintenant ont, je pense, digéré la défaite. Ils se rendent peut-être compte aussi qu'ils étaient en demi-finale de Coupe du Monde et qu'ils font partie des 4 meilleures équipes au monde. Donc ça aide aussi pour nettoyer les têtes et repartir de l'avant. Chaque match est important, même un match amical pour nous. On veut le gagner pour nos supporters. Ensuite, l'objectif, c'est la troisième place parce que plus on pousse le classement au maximum, c'est-à-dire si on finit troisième, comme on aime avoir les records et comme on aime être les meilleurs, la prochaine équipe africaine qui voudra nous battre, forcément, ou il faudra qu'elle se fasse éliminer en demi-finale et qu'elle gagne le match de classement, ou qu'elle aille en finale. Donc comme ça, on poussera un peu plus les rêves des autres et pourquoi pas même les nôtres dans le futur. Donc on a un bel objectif. Si on peut finir troisième, ce sera extraordinaire. La Croatie et le Maroc vont s'affronter pour la deuxième fois lors de cette Coupe du Monde après un nul 0-0 lors de la première journée de la phase de groupe. Alors quel que soit le résultat de ce match, le Maroc est déjà l'équipe africaine étant allée le plus loin dans l'histoire de la Coupe du Monde. Bouraïma Diallo. La petite finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 propose un duel palpitant entre la Croatie et le Maroc. Première équipe africaine de l'histoire à atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde. Le Maroc a vu l'équipe de France briser son rêve zéro dès mercredi. Il reste désormais à trouver encore un peu d'énergie pour tenter d'aller chercher une médaille de bronze qui serait historique. Ça sera face à la Croatie, qui avait comme un symbole représenté le premier adversaire de la bande à Walid Regragui durant ce mondial. Arrivé deuxième du groupe F derrière les Lions de la classe, les Vatreni ont renversé tour à tour le Japon en huitième de finale, puis le Brésil en quart de finale, à chaque fois au tir au but. Mais après leur coup d'éclat face aux favoris Oliverde, les vice-champions du monde en titre ont explosé en plein vol en demi-finale contre l'Argentine 0-3 en dénonçant une erreur d'arbitrage sur le penalty du 1-0. Ce match sera très certainement le dernier de Luka Modric en Coupe du Monde. Côté Maroc, Walid Regragui a annoncé son intention de donner du temps de jeu à des éléments moins utilisés en faisant souffler des titulaires qui terminent ces mondiales sur les routiles. Le défenseur central et capitaine Romain Saïs est d'ores déjà forfait, tandis que le défenseur central Naïef Aguer, le latéral gauche Nousser Manzouraoui et l'attaquant Youssef El Nesiri sont annoncés incertains. En face, il est aussi possible que le sélectionneur croate Zlatko Dalic, qui a pu faire tourner jusqu'à présent, aligne certains remplaçants habituels. Les deux équipes avaient fait match nul 0-0 en phase de groupe. L'arbitre qatari Abdurrahman Al-Jassim sera au sifflet. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 15h temps universel. Concernant toujours le match Croatie-Maroc comptant pour la troisième place du Mondial 2022, Mohamed Soumaré, un de nos consultants sportifs, a été joint par Isaac Tchenou. Écoutons-le.
Le match de classement est celui de trop pour les footballeurs en compétition puisqu'ils reviennent de la déception des demi-finales perdues et là ils n'ont pas pu atteindre le Graal. Donc dans quel état psychologique vont se retrouver Croates et Marocains et ensuite dans quel état physique aussi vont se retrouver les troupes et quel sera le discours distillé de part et d'autre. Surtout que ce sont deux équipes qui ont eu à s'affronter au premier tour avec nul blanc et deux équipes qui manient la balle à la perfection. Non, ça va se jouer au physique parce que c'est vrai, en ce moment de la compétition, les muscles ne répondent plus. Et est-ce que le cerveau aussi commande? Là, tout va dépendre du discours des entraîneurs sur le banc de touche. Modric, à 37 ans, va vouloir une sortie en beauté. Et de l'autre côté, le Maroc, pour une première participation de l'Afrique dans le carré d'as de la Coupe du Monde, va vouloir revenir aussi avec une place sur le podium. Parce qu'il n'y a pas pire place dans une compétition que la 4e place. Vous êtes dans le dernier carré, mais vous n'avez aucune récompense. Donc là, ça peut être l'enjeu, la médaille de bronze. Croatie-Maroc, match pour la 3e place de la Coupe du Monde au Qatar 2022. C'est cet après-midi à 15h GMT sur ORTM et sur les ondes de la radio chaîne 2 de l'ORTM en langue bamanankan avec nos commentateurs qualifiés et inspirés. Je le disais dans les titres, il n'y a pas que le trophée qui est en jeu en finale entre l'Argentine et la France. L'Argentin Lionel Messi et le Français Kylian Mbappé luttent pour le soulier d'or qui récompense le meilleur buteur de la compétition. Pour le moment, les deux joueurs sont au coude à coude, 5 buts chacun, et d'autres joueurs sont en embuscade comme Olivier Giroud. Salfoué Drago nous parle de cette distinction individuelle. Kylian Mbappé et Lionel Messi, qui s'affrontent dimanche en finale de la Coupe du Monde, visent aussi le titre de meilleur buteur de la compétition. Les deux ont pour l'instant inscrit 5 buts, mais l'Argentin a un petit avantage. Lionel Messi et Kylian Mbappé, auteurs de 5 buts, sont tous les deux au sommet du classement des buteurs de cette Coupe du Monde, avant d'aborder la finale dimanche à 15h. La Pulga a un léger avantage en cas d'égalité. Celui qui sera désigné soulier d'or sera celui qui comptera le plus de passes décisives. Et Messi en totalise 3 contre 2 à Mbappé. Sans marquer plus que son coéquipier au Paris Saint-Germain, le Français pourrait terminer devant avec une passe décisive de plus. Le critère de départage suivant est le temps de jeu. Et ce dernier a moins joué, 477 minutes contre 570. Deux autres joueurs peuvent doubler les deux leaders, mais devront pour cela marquer 2 fois de plus dimanche. Julian Alvarez et Olivier Giroud totalisent en effet 4 buts chacun, mais aucune passe décisive. La bataille sera donc rude pour le titre du meilleur buteur entre Messi et Mbappé, des joueurs du Paris Saint-Germain. Mais il n'y a pas que le titre du goléador comme trophée individuel. Le meilleur joueur et le meilleur gardien de but seront également récompensés. Avant même le dénouement de Qatar 2022, la FIFA pense déjà à la prochaine édition en 2026 qui se tiendra aux États-Unis, Canada et Mexique. Une première dans l'histoire de la compétition. Ce vendredi, le Conseil ordinaire de la FIFA a validé plusieurs principes stratégiques relatifs aux compétitions et aux calendriers internationaux des matchs masculins et féminins. Mamouto Dante pour plus de détails. Le Conseil de la FIFA, réuni jeudi à Doha en marge de la Coupe du Monde 2022, a adopté un budget en forte hausse à 11 milliards de dollars de revenus, soit 10,3 millions d'euros pour son prochain cycle 2023-2026, contre 7,5 milliards de dollars, soit 7,2 milliards d'euros sur le cycle actuel, avec une Coupe du Monde à 32 sélections. Réforme voulue en 2017 par Gianni Infantino, président de la FIFA, le mondial à 48 équipes, organisé en 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique, devrait augmenter nettement le nombre de matchs disputés au cours du tournoi pour l'air plafonné à 64 rencontres.
et donc les revenus télévisuels de la plus prestigieuse des compétitions, poule aux œufs d'or de la FIFA, qui en titre l'immense majorité de ses revenus. Pour le cycle actuel, les chiffres de 7,5 milliards de dollars déjà dévoilés le 20 novembre dépassent des milliards l'estimation initiale, ce qui est assez remarquable en période de pandémie, a jugé Infantino. Habituellement dédié au football américain avec des capacités de 80 à 90 000 places, a-t-il ajouté, disant prévoir l'afflux de 5,5 millions de supporters. Le dirigeant italo-suisse a par ailleurs promis de réexaminer le format évoqué initialement de 16 groupes de 3 équipes qui laissait courir le risque d'une entente implicite entre des équipes pour les troisième matchs de poule. Si l'option des 12 groupes de 4 était retenue, avec des qualifiés par groupe ainsi que les 8 meilleurs troisièmes, cela augmenterait mécaniquement le nombre de matchs. Si c'est 16 groupes de 3 ou 12 groupes de 4, ce sera sur l'agenda des prochaines semaines, précise le président de la FIFA. Dans la continuité de ce dossier de Mamoutou Dante, sachez que la Coupe du monde de football regroupe les meilleures nations de tous les continents. Cependant, il y a une certaine inégalité qui se fait sentir en ce qui concerne l'attribution du nombre de places pour participer à la compétition. L'Afrique n'est représentée que par 5 pays sur les 54 sur le continent. Ce faible taux de représentation est lié à plusieurs raisons, pour la plupart subjectives. Avec environ 1 milliard d'habitants, le continent africain est assez peu représenté. En comparaison, l'Amérique du Sud, il faut remarquer que sur 10 nations, 5 sont qualifiées pour la Coupe du monde. L'Europe, quant à elle, dispose de 13 places pour la compétition internationale. Cette répartition est assez inégale et dure depuis la création du tournoi. La première participation d'une équipe africaine au mondial remonte à 1934. Il s'agissait de l'Égypte qui avait été invitée. Cependant, le continent n'a plus reçu d'invitation entre 1934 et 1970. Alors, durant cette période, il y a eu un boycott général sur le continent. En 1958, le Soudan a préféré déclarer forfait par solidarité aux pays arabes plutôt que d'aller affronter Israël en qualification. Ensuite, en 1966, la CAF a décidé de faire un boycott de la Coupe du monde afin de protester. Cela faisait suite au fait que l'Afrique devait lutter pour une place avec l'Asie et l'Océanie. À l'époque, il s'agissait d'une grande inégalité puisque ces 3 continents représentaient le tiers des équipes qui participaient aux éliminatoires. Après des interventions de diverses autorités politiques comme Kwame Nkrumah, le président ghanéen à l'époque, l'Afrique réussit à obtenir une place directe en phase finale de Coupe du monde. Le nombre de places attribuées à l'Afrique pour la Coupe du monde a commencé à varier avant d'atteindre les 5. Entre 1970 et 1982, l'Afrique n'a droit qu'à un seul représentant sur les 16 pays qualifiés pour le mondial de football. En 1982, la compétition se joue à 24 équipes et l'Afrique a pu avoir droit à un deuxième représentant, puis un troisième en 1994, car le Cameroun avait émerveillé le monde en 1990. Par la suite, comme le nombre d'équipes était de 32, le continent a bénéficié d'un 5e représentant. En 2010, avec l'Afrique du Sud qualifiée comme pays organisateur, le total a été même porté à 6. Alors, à l'issue du conseil ordinaire de la FIFA tenu ce vendredi, des évolutions sont à prévoir encore au prochain mondial en 2026, puisque le nombre de participants passera de 32 à 48 pays et 9 places sont promises à l'Afrique. Voilà, c'est là-dessus que s'achève ce numéro du journal de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui vous a été présenté par Famourou Djourté. Abse Traoré a assuré la partie technique, Tamsir Diabaté la mise en ligne, réalisation Bouraïma Diallo. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau journal du mondial, mais je serai là dans le journal parlé de 13h pour l'information sportive en général. Bonne journée de samedi à tous et à toutes.